hommes politiques au Mali. On se respecte et je l'affirme ici. Le Corema, à travers ma personne, n'a pas de conflit interne avec aucun homme politique au Mali. Ce qui peut nous opposer, c'est le combat pour la nation. Je remercie mon grand frère Jamil Bitar, qui est là, et un bon grand frère qui m'a toujours encouragé et qui est toujours avec moi. Je remercie également le grand Kader Maïga, le grand patriote, pour son combat pour l'accord d'Alger, sur son combat pour le Mali. Je remercie mon camarade Cheikh Kamara, à qui on a l'habitude d'animer aussi des débats comme ça sur Africa pour témoigner de ce que nous faisons. Je remercie tous ceux qui sont là, surtout Ladjo, le guide Ladjo, qui a été l'intermédiaire entre ma personne et Dr Semba. Je ne saurais terminer sans saluer le président du collectif pour la refondation, le docteur honorable Ousseyni Ouattara, qui est un bon grand frère, mais au-delà, qui est un confident, qui est également le père de tous les Colémas, car il a accompli ce poste de sagesse pour faire en sorte que nous puissions évoluer dans le cadre de la refondation. Je remercie madame et je remercie docteur Sambara. Déjà, votre thème a été traité. Vous venez de rassembler les hommes politiques, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'instabilité politique, c'est la stabilité. C'est vrai que j'apprécie les arguments percutants, mais vous avez compris qu'effectivement il n'y a pas d'instabilité politique. Mais c'est tout simplement nous sommes opposés par nos opinions, donc ce n'est pas une instabilité politique. Et vous voyez, aucun de ces hommes politiques n'est contre la laïcité. Ça veut dire qu'on s'est réjoui quand même sur ce point. Et le point de convergence, c'est très bien, c'est bon d'en discuter. Et nous sommes d'accord que, quoi que ce soit, le Corema l'a dit, nous ne voulons pas l'unanimité. Non, l'unanimité n'est pas bon. Il faudrait que nos enfants comprennent que ceux qui sont contre ne sont pas dans l'animosité, mais ils sont du fait qu'ils s'opposent par leur opinion. Et c'est tout. Et si réellement c'est la stabilité politique, et vous comprendrez directement que lors des élections, de façon volontaire, il y a 3 342 000 personnes volontaires qui ont accepté d'aller voter pour le oui de façon provisoire à remporter à hauteur de 87%. Donc, ceux qui étaient contre, c'était seulement l'opinion. Et de façon démocratique, nous trouvons. Et de façon démocratique, ils sont d'accord. Car quand on est démocrate, ça veut dire qu'on est politique. Quand on est politique, on est d'accord avec la majorité. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas d'instabilité politique. À ce titre, docteur Sempara, je vous remercie. Nous avons voulu vous accompagner pour que désormais les hommes politiques s'intéressent à l'université. Je demande à ceux que tous ceux qui sont dans ce cadre universitaire, que désormais les hommes politiques s'intéressent à l'université. Si je me rappelle bien, on avait dit que les élèves n'ont pas de niveau. Mais aujourd'hui, je suis content que Djigiba dit que nous sommes fiers de nos enfants. Ça veut dire que ce n'est plus une question de niveau, mais c'était une question de volonté politique pour amener les enfants à agir ainsi. Donc, je dirais tout simplement à nos enfants que le collectif pour la refondation du Mali, dont je suis le vice-président et le porte-parole, a opté pour la pièce angulaire de la construction de la nation, l'éducation. Et c'est à l'école qu'on peut former des hommes. Et aujourd'hui, nous, Togo l'a dit, il souhaiterait les nommer dès maintenant comme ministre. Mais je préfère qu'ils continuent les études, se battre davantage pour mériter ces postes-là. Tout doit se mériter. Le mérite doit accompagner tout. Donc, moi je ne dirais pas grand chose. En tant que parrain, je dirais tout simplement que les gens comprennent le contexte de l'adoption de cette nouvelle constitution. C'est vrai qu'il y a des contradictions, mais au préalable, il faut remercier le M5RFP, dont le combat a permis quand même d'être à ce niveau. Il faut remercier tous ceux qui ont lutté ensemble. Parce que quand on dit le M5RFP, beaucoup de gens ne comprennent pas. Le M5RFP est un
état d'esprit. C'était un état d'esprit. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au pouvoir, mais ils partageaient l'idée du MTRP. Je me rappelle même de certaines citations des hommes politiques qui soutenaient le régime en ce temps. Ils disaient tout ce que nous revendiquons était légitime, mais ils ne sont pas d'accord qu'on fasse démissionner le président. C'était aussi leur droit. Donc ça veut dire que ce qu'on a voulu changer, déjà nous sommes dans le changement. Et la raison pour laquelle le collectif pour la refondation du Mali s'est dit que puisque le changement a été obtenu, il faut aller au résultat du changement qui n'est autre chose que la refondation du Mali. Et voilà pourquoi cette nouvelle constitution, il est bon de le rappeler, est issue d'abord de la concertation des représentants des forces vives de la nation les 10, 11 et 12 septembre 2020, au cours de laquelle une feuille de route a été adoptée et en quatrième point, il a été dit clairement qu'il faut passer à l'adoption et à l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est à la suite de ça que l'Assise nationale pour la refondation du Mali a été organisée. Et ce sont les recommandations des Assises nationales encore qui ont demandé à aller à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et pendant cette Assise nationale, 92%, si on dit que le Mali est à 90%, 12% de musulmans, 92% de ces musulmans ont adopté les recommandations de la Constitution, dans lequel il a été dit clairement que le Mali est une république laïque, unitaire, sociale et démocratique. Donc c'est depuis les assises nationales. Donc la contestation dans la nouvelle Constitution devait se faire bien avant les assises nationales. Et ce sont les recommandations des assises nationales qui ont évidemment conduit à l'adoption de la nouvelle Constitution. Et je suis d'accord avec certains politiques quand ils disent qu'on ne peut pas faire la révision constitutionnelle. C'est vrai, mais nous, on n'a pas fait la révision constitutionnelle. Ce qui a été fait, c'est l'adoption d'une nouvelle constitution. On est parti au-delà de la révision. Mais tout ce qui se disait au courant de la révision, tout ce qui se battait à un certain moment pour la révision, se sont retrouvés autour du plan pour dire que voilà, nous acceptons pour que nous continuions. Donc c'est dire qu'il peut y avoir toujours le débat. Le débat pourra lieu. Et ceux qui disent qu'on a donné tout le pouvoir au président, c'est vrai, mais ceux qui oublient, le président aussi présente son programme devant le Parlement, ce qui est une innovation. Auparavant, le président s'est caché derrière un premier ministre qui n'a jamais été élu et qui présente le programme du président. On a dit non, celui qui a été élu, le programme l'appartient. Donc quand vous voyez tous ces contextes, comme les jeunes l'ont dit, tout ce que nous disons peut être un sujet de débat. Mais au fond, la réalité, c'est la stabilité. Je dirais tout simplement que cette constitution, ce que les uns et les autres n'ont pas voulu dire, toute la classe politique s'est battue pour l'accord d'Alger. Mais l'article 165, si j'ai bonne mémoire, disait qu'on ne pouvait pas aller à la rélecture de l'accord d'Alger sans le consentement des parties signataires. Donc la Constitution a fait économie de l'article 165 pour prendre en charge toutes les dispositions de l'accord qui ne vont pas dans le sens de la partition, qui ne vont pas dans le sens de l'ethnisation, qui ne vont pas dans le sens du fédéralisme, pour essayer de les intégrer dedans. Et je souhaiterais dire ici solennellement, en présence de nos enfants, que tout ce qui parle de l'accord d'Alger, c'est la résolution 2071 portée par la France qui a introduit le MNLA dans le dispositif de combat du Mali en leur disant de renoncer à l'indépendance de l'Azawad. Allez-y vérifier. Le MNLA et tout ce qui réclamait l'indépendance du Mali lors de l'adoption de la résolution 2071 par la France ont abandonné l'esprit de l'indépendance. Et à ce titre, c'est la raison pour laquelle le chapitre 7 des Nations Unies s'est toujours référé à la souveraineté du Mali, à l'unité du Mali et à l'intégrité du Mali. Et dans cette nouvelle constitution, comme ça n'a pas été évoqué, nous avons mis l'accent sur ces différentes parties, notamment la gestion administrative du pays. Le pays se gère désormais par la déconcentration et la
personne, après l'adoption de cette constitution, ne peut se permettre de proclamer l'indépendance d'une localité quelconque. Ensuite, les ressources de l'État, les ressources du Mali appartiennent à l'État. Ça n'appartient à aucune collectivité, ça n'appartient à aucune personne. Et maintenant, il a été dit que désormais, la gestion du Mali est guidée par le principe de la souveraineté du Mali. Cela veut dire quoi? Que nous sommes désormais dans la gestion internalisée du développement du Mali. C'est une manière de s'opposer à l'ajustement structurel imposé par la FMI et la Banque mondiale, qu'on a tant souffert pendant 30 ans. Donc cette nouvelle constitution, c'est pour vous les enfants, c'est pas pour nous, c'est pour protéger et protéger le pays. Donc je m'arrête là. Et je crois que nous tous, dans tous les cas, on va Mali, Demsen Moufle, Aukera, Alpha Kinawolo. Aïe, Jamana Kinawolo, Andra Burkina, Base 1, un politicien Bado, a Forakame Pébé, sur les Pénégador Noubé. Ne on me permet d'avoir un constat de ce qu'on a dit, on est calé le gars de Mega, mais on dit mon cala, et les macala, non, ni calana, il m'a mon cala, pas pour le macala. Alors, il y a un calana no mai, mon m'a pour bidon macala, et les milieux de Rola. Niveau bidé malade, et les milieux de Rola. On a pas dit ce moment, on est mal dans Rola. Donc aujourd'hui, nous sommes en d'aller là. C'est pas la négative d'étudier par la Mickey, Agnana. Ou à ma foi, on nous met politique par là. Politique barati malamu pareil. Mais ni malamu donna ko la ba malamu kake. On a ta politique ma ko fere mais do ka fere tie ki ka jamana jo. Mais ni jamana ci fere di bola de ma politicien et jamana ci lani. Parti fait be créer la Malila, a be créer ko Malika bati, Malika Kenya, Malika Dondala. Donc là, au flèche en be para nyoma. Digiba PBR flèche, allez be parena là. Ne be nga parti la mais Korimala ale ko non ne ko oui mais en fait ni de Mali ne be fait ni Mali ni ka ko on est kan ke misalier anga dira dem so o da to mi to ka ko kuma na ni bani gara digiba fe ne be ta ni bani gara ne fe digiba be na ni dawuni be mu to fe ne be ta et aw be nyogo so cause sociale là. Mais famille est qui m'a dit on a pas de moto là, on a pas de moto. On est là, mais c'est quand il y a comment qui m'a connu. Politicien qui m'a dit d'abord qu'elle avait combat ni mamie. N'a qu'elle avait sur mon fait dire donc je m'en a pas droit de film. Parce que je m'en ai amené. Donc on l'a même folie que mais nous trop faux. N'allez qu'elle est qu'elle nous fait. Depuis 91, on veut voir les citoyens là, ou le CRT qui là. Ni cɛ in sɔgɔra ne ɲɛna a dɔn ne yɛrɛ de ye fini biri a kan na mɔgɔ caman t'a fɛ awɔ a sɔrɔ an bɛ nin bɛɛ la o de kɛ ni kɛlɛ bɛ ka kɛ tɔ b'a lakale de mɛ a kɛra anw na de ale ka malɛri kɛra mun ye ale kɔni tugura kɛlɛ kɔ dɔrɔn fɛnɛ y'a bila kaso la a ye wagatinin kɛ ɔ o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kɔta de kilasiw ye anw ko cɛ ko nin ko bɛ cogo min na an bɛɛ kɔni bɛ ka kɛlɛ kɛ sa mɛ ninnu cogo ale y'a taara kɛnɛ kan k'a tɔ kɛ tuma an bɛɛ ye kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Faut que l'université fait, faut qu'on a un coach, mais on peut bien mettre un peu sur le Mali. On dit qu'à un peu de donner, on dit qu'elle est qui est fait. On a qu'une coulée là, ni à l'aide de la liste de la mais à tête. À qui a un peu de fait, mais mal l'Amérique. On l'a démissionné, à un cœur. Constitution de la ligne de politique, qu'elle est à une année, politique, qu'elle est Mali là. Mi me mal la drama, on forme à qui n'a aucun chose là. On a que deux tours de fois à Kumana. Ko dine mo fara la ay dine mo ma fara ama no ama no fara la tuma tamante laïcité là mais vous manifester politiquement fena mo tara no la olu ma ko be laïcité contre la donc yo de tine ko ni dine mo fena ka kelete kele donc politique kelete la c'est pas la messe qui faut ba ko be na amu be politique là anga war bo anga do ni na ni politiquement bɛ taga wari don ko wɛrɛw la ko minnu n'a nafa yɛrɛ man bon o de la sɛbara nalen ni nin ko ye an ko anw ka kɛlɛ ye université denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogo min an y'u accompagner dɔrɔn de sinon u y'a bɛɛ kɛ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ne bɛ yan
Je ne suis pas le sponsor, mais je suis le parrain. Le parrain par définition, oui, il y a un Canada Mamika. Donc, sans état, en politique, on a des couilles, on a des doigts. On a politique, on a des politique. On a des politique. Parce que c'est pas la mécanique. Quand à l'université, on voulait pas le format au mathématique. Au mathématique, donc, chez Oué, en bécane, mais comment continuer? C'est pas pour moi présent qu'on a fier là. On a bourré les Kéléka. Et qu'on peut participer à des conditions, ni quoi là. Qu'on pourrait mal vous inviter. En cas de nous battre, on fait. Quand il faut une balle pour les casser en clôturer. Donc, avec pour implication pas avec voilà ça sans l'état. Un élément fort en politique, on y a là. Mais qui n'y donne pas là. À d'abord, politiquement, vous êtes traité université Kabila. Donc, mais à vous, ça va vous avec le maintenant, ça va la